Je trouve ça franchement difficile de réaliser ses rêves. Par définition, un rêve, c'est un peu quelque chose d'inaccessible qu'on aurait envie de réaliser dans le meilleur des mondes. Mais réaliser ses rêves, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode en 3 étapes simples et visuelles que j'ai imaginé puis testé et qui me permet de m'imaginer cette année pour essayer de réaliser mes propres rêves. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume et après 3 ans à avoir accompagné des entrepreneurs sociaux à monter leurs projets, je souhaitais moi-même me lancer et essayer d'accomplir mes plus grands rêves. Pour ma part, franchir la ligne d'un Ironman, enflammer un Bercy avec mes propres chansons ou créer une entreprise qui fait du bien à la planète sont des rêves qui m'animent profondément. Alors pour me donner une chance de les réaliser et de commencer à aller vers ces rêves en 2025, voici la méthode que j'ai commencé à m'appliquer. Si je veux toucher du doigt ces rêves qui m'animent, je dois passer par ces 3 étapes. Tout d'abord, imaginer mon rêve pour enlever mes doutes. Ensuite, mobiliser pour m'engager moi-même à me lancer en engageant d'autres personnes avec moi. Et enfin, agir pour le réaliser, passer à l'action. Comment ça se déroule ensuite dans ces 3 étapes ? Dans le premier pilier, imaginer, on va poser 3 questions. Une sur la clarté, une sur la vision du rêve et une sur l'exploration. Au départ, sur l'imagination, on peut se demander est-ce que ce rêve est clair pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai proprement défini, qui me donne envie ? C'est vraiment ça ce que je veux faire. Ensuite, au niveau de la vision, est-ce que le chemin pour réaliser ce rêve est connu ? Est-ce que j'ai un peu la vision des étapes ? Est-ce que je sais comment y arriver ? Et enfin, l'exploration, est-ce que je connais l'environnement de mon rêve ? Est-ce que je sais ce que ça implique de se lancer dans un rêve comme cela ? Ensuite, pour passer au deuxième pilier qui se scinde également en 3 questions, sur le partage, le soutien et l'adaptation. Dans les 3 questions, on trouve une question donc sur l'entourage. Est-ce que mon entourage est au courant de mon rêve ? C'est important de pouvoir impliquer son entourage pour vraiment se sentir concerné et un peu devoir rendre des comptes à quelqu'un avec qui on est proche pour dire où on en est sur son rêve. Ensuite, les soutiens, c'est pas forcément pareil que l'entourage parce qu'il y a parfois des personnes de l'entourage qui ne seront pas vos premiers soutiens, mais ça peut être des personnes qui se lancent dans le même rêve avec vous, sur un entraînement sportif par exemple, ou bien qui souhaitent apprendre une langue en même temps que vous. Et bien ça, c'est des personnes qui peuvent être soutiens. Est-ce que vous en avez identifié pour réaliser votre rêve ? Et enfin, il y a des questions d'adaptation. Est-ce que je sais déjà réagir face à l'imprévu ? S'il se passe quelque chose dans la conduite de mon rêve, comment est-ce que je vais réagir ? Est-ce que je suis capable par exemple de réagir à une baisse de motivation de ma part ? Comment est-ce que je peux mettre en place des choses qui vont aller à l'encontre de cette baisse de motivation ? Et enfin, évidemment, pour réaliser ce rêve, il faut passer à l'action. Et donc 3 questions clés pour cette catégorie. Au départ, dans le démarrage, est-ce que mes premiers pas sont évidents ? Est-ce qu'ils sont clairs ? Est-ce qu'ils sont actionnables et facilement activables devant moi ? Est-ce que j'ai un calendrier qui est proprement défini ? Est-ce que mes étapes sont définies dans le temps ? Est-ce que j'ai une deadline pour ce rêve que j'aimerais bien respecter ? Et enfin, sur le progrès, est-ce que le progrès vis-à-vis de mon rêve, ma progression est mesurable facilement ? Est-ce que je peux mettre en place des indicateurs peut-être pour suivre un peu ma progression ? C'est facile, notamment dans le cas de l'apprentissage d'une langue, de voir un peu comment on peut évoluer en fonction des thématiques que j'aborde dans ma langue. Je propose de mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire ça avant de passer à la suite. Une fois que je me suis posé un peu ces questions-là, l'idée ça va être de faire un peu une auto-évaluation de ces différentes étapes. On peut les reporter dans le cadran suivant, que j'ai appelé le cadran du rêve, mais le nom n'est pas très fancy. Et l'idée c'est de placer les différentes catégories comme cela, et de noter chacun de ces éléments entre 1 et 10. Est-ce que je pense avoir avancé sur cet élément vis-à-vis de mon rêve ou est-ce que je maîtrise parfaitement cet élément dans le cadre d'un 10 pour voir un peu peut-être nos points forts et nos points faibles vis-à-vis de la réalisation de ce rêve. Enfin, une fois que ces 2 étapes sont faites, on peut passer à la dernière qui consiste à mettre en place une action pour chacun des items proposés dans les premières questions. Vis-à-vis de la clarté, de la vision, de l'exploration dans le pilier de l'imagination, vis-à-vis du partage, du soutien, de l'adaptation dans la mobilisation, et du démarrage, du calendrier et du progrès vis-à-vis de l'action. L'idée de ça, c'est de pouvoir engager une petite action activable dans chacun des items pour pouvoir avancer pas à pas vers son rêve et pourquoi pas dessiner une feuille de route dans les prochaines semaines où je vais pouvoir faire ces 9 actions qui vont me permettre d'avancer un petit peu plus
vers mon rêve. Maintenant, vous devriez être à peu près équipé pour avoir une première feuille de route pour réaliser votre rêve cette année et je vous en souhaite bonne chance. Cette vidéo, elle n'est pas sortie de nulle part, elle est tirée d'un atelier que j'ai fait en ligne en début d'année, qui a rassemblé pas mal de personnes et qui a bien marché pour justement créer ses premiers pas pour marcher vers son rêve cette année. Si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement dans la suite de ce rêve pour mettre en place ces premières étapes, pour discuter avec quelqu'un, je mets un lien de contact en description pour qu'on puisse en discuter ensemble et peut-être que je puisse vous accompagner à avancer vers votre rêve cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite bonne chance pour votre rêve cette année et pour les autres années ensuite, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.